Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de fonction génératrice pour une variable aléatoire à valeur entière. Notez que l'on ne peut parler de fonction génératrice que pour une variable aléatoire dont les valeurs prises sont des antinaturels, pas forcément tous les antinaturels, mais des antinaturels en nombre fini ou infini. La fonction génératrice de grand X est alors la fonction qui à un réel t associe, quand elle existe, l'espérance de la variable aléatoire t puissance x. Et comme la variable aléatoire t puissance x est fonction de x, on pourra, grâce à la loi de grand X, déterminer si elle existe et le cas échéant la calculer. Quand on connaît la loi de grand X, on exprime gx de t, c'est-à-dire l'espérance de t puissance x, comme on exprime classiquement l'espérance d'une variable aléatoire fonction de grand X à partir de la connaissance de la loi de grand X. Au cours de l'année, les notes obtenues dans la matière grand X sont les antinaturels petit n allant de 0 à l'infini, et quand je suis dans la zone où j'ai n comme note dans la matière grand X, dans la matière t puissance x, j'ai comme note t puissance n. Bien noter qu'en pratique, on ne sommera que sur les valeurs entières réellement prises par grand X. Voyons maintenant en quelle réalité la fonction génératrice de grand X sera définie. Cas de figure 1. Si x ne prend qu'un nombre fini de valeurs entières, il en sera de même pour t puissance x, il en sera de même pour t puissance x, et ce, quel que soit le réel t, et donc, quel que soit le réel t, t puissance x aura une espérance, et donc la fonction génératrice de grand X sera définie en tout réel t. Et en plus, il s'agira d'une fonction polynomiale vu que l'on sommera que sur un nombre fini de valeurs. En résumé, quand x ne prendra qu'un nombre fini de valeurs entières, la fonction génératrice de grand X est définie pour tout réel t et il s'agit d'une fonction polynomiale. Et que se passe-t-il quand x prend une infinité dénombrable de valeurs entières? Dans ce cas, gx de t sera la somme d'une série entière en la variable t, et cette série-là convergera donc absolument soit sur moins RR ouvert, soit sur moins RR fermé, en désignant par grand R le rayon de convergence de cette série entière. La fonction génératrice de grand X sera définie sur moins RR ouvert ou sur moins RR fermé, où grand R désigne le rayon de convergence de cette série entière-là. On peut remarquer que la somme de la série entière est définie en t égale 1, vu que l'on peut sommer indéfiniment les probas de la loi de grand X, cette somme-là faisant même 1. On en déduit que le rayon de convergence de cette série entière-là est au moins 1. En résumé, quand x prend une infinité dénombrable de valeurs entières, la fonction génératrice de grand X sera la somme d'une série entière de rayons de convergence grand R avec un grand R qui sera supérieur ou égal à 1 vu que gx est défini en 1 et que sa valeur en 1 vaut 1. Et donc la fonction génératrice de grand X sera définie sur moins RR ouvert ou sur moins RR fermé selon quand R, la série entière, y converge absolument ou non.